Demi-finale de la catégorie Rennes, la supercar. Philippe Malouagne est en pole position avec Guerlain Chichery à ses côtés. Béduno pour compléter cette première ligne. Laurent Bouliou, cette fois-ci, revient en deuxième ligne. À côté de lui, Jean-Luc Payet, la légende du rallycross français. Suivi d'une seconde légende, David Mélier, qui a repris du service après pratiquement 6 ans. C'était avec la Clio qu'il avait été champion de France. Et là, il revient avec la DS3. Et Andy Scott pour terminer, qui lui roule aussi en championnat du monde. Et Couillet. Couillet qui fait l'extérieur pendant que Bouliou lui a loupé totalement son départ. Il est justement dans le tour Joker derrière David Mélier et Andy Scott. Devant, c'est Béduno qui est ressorti en tête, suivi de Philippe Malouagne et Guerlain Chichery sur la Clio. Ouais, exactement. Et donc Jean-Luc Payet, effectivement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était pas normal. C'est 11 titres de champion de France de rallycross. Il reprend le volant après 4 ans d'absence. Et un titre de champion d'Europe, c'était dans les années 90 pour ceux qui se rappellent. Qui s'appelle des BX aussi, hein. La BX Citroën. BX 4 roues motrices qui faisait près de 600 chevaux et des puissances phénoménales à l'époque. Et aujourd'hui, il revient avec la voiture du team Payet Compétition, la 3e voiture, habituellement pilotée par Margot Lafitte, c'était à Faleras. Elle reviendra d'ailleurs, petite information, elle reviendra à Dreux en fin de saison. Et c'est Andy Scott qui est en contact avec David Mélier. On a des pilotes d'expérience qui sont touchés à la sortie de la parabolique. Pendant ce temps-là, Béduno est en tête sur Philippe Malouagne avec un peu moins d'une seconde. Yves Couillet a pris la 3e place pendant que Guerlain Chichery a pris le tour Joker. Et c'est Jean-Luc Payet, 4e pour le moment. Le pilote du team Albazec Racing qui sort du tour Joker dans quelques instants. Florent Béduno toujours en tête, moins d'une seconde. Et Philippe Malouagne qui ressort du tour Joker en combat justement avec Jean-Luc Payet qui fait tout l'extérieur. Philippe Malouagne ressort en bonne position pour la qualification puisqu'il sait que Couillet devant lui n'a pas pris le tour Joker et Béduno non plus. Donc tout est encore possible pour Philippe Malouagne, l'un des plus gros performeurs de ce week-end. Il a souvent été rapide tout le début de saison. Et derrière, c'est la sortie de piste pour Jean-Luc Payet, la légende. Malheureusement, va devoir rendre les armes ici à la sortie sur le circuit qu'il avait dessiné il y a 20 ans. Il avait participé à la création de cette piste. Mais voilà, le manque de roulage, c'est pas le manque d'expérience. Non, ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Mais le manque de roulage a peut-être occasionné une et l'humilité aussi, pour peut-être pas non plus mettre la honte à tout le monde en gagnant haut la main. Je le défends comme je peux. Hein. Ouais, non. Mais le championnat de France est très relevé. On le voit ici. On a des pilotes de calibre international. On a Andy Scott qui roule habituellement en championnat d'Europe, en championnat du monde avec la voiture que dispose Philippe Malouagne également, puisque c'est la même structure, le team Albatec. Et pendant ce temps-là, Béduno ressort en tête, suivi de Philippe Malouagne et Guerlain Chichery, 3e, toujours à l'attaque sur la 208. Chacun a pris son tour Joker. Il reste maintenant un tour. Andy Scott, le pilote écossais. Ça attaque, hein, vous pouvez le voir sur ces images. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, on invite les personnes qui veulent découvrir à venir un jour sur les circuits. Déjà parce qu'il y a une ambiance très familiale. C'est vraiment quelque chose de très sympa et des pilotes très abordables, même quand on est simple spectateur. Et puis après, quand vous êtes au bord de la piste, je pense que vous en avez entre guillemets pour votre argent. Ouais, ils peuvent venir justement en famille. Alors retour des vacances, ça sera à Pont-de-Rouen, près de Tours, et ce sera fin août. Pendant ce temps-là, Florent Béduno se qualifie devant Philippe Malouagne, Guerlain Chichery et Andy Scott, juste devant David Mélier et Yves Couillet en 6e position. On le rappelle, Jean-Luc Payet a fait un tête à queue tout à l'heure et a dû passer cette ligne d'arrivée en 7e position. Florent Béduno qu'on va donc retrouver pour la finale de cette catégorie Rennes. Qualifié également Philippe Malouagne, Guerlain Chichery